Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters de Manchester, bienvenue à vous, les amis, insultez-moi, allez-y, mais j'en ai rien à foutre parce que je suis content, je suis tout foufou, hein, insultez-moi, dites-moi Parisien 88, hein, t'as vu, hein, ils t'ont fait fermer ta gueule, oui, bah tant mieux, voilà les gars, bordel de merde, voilà, premier du groupe, qui l'eût cru, l'eût-tu cru, premier du groupe. Hein, on était pratiquement au fond du gouffre, machin, et là on est premier du groupe, ça veut dire que si mardi tu bats les Turcs, tu finis premier, non seulement t'es qualifié, et tu finis premier, ils ont renversé la tendance directe. Et c'est mon premier point de cette rencontre, les gars, mais pourquoi oui, il faut bien que je gueule un petit coup, hein, attends, mais quand même, pourquoi t'attends d'être dos au mur pour bouger le cul? Pourquoi ils attendent d'être au dos au mur pour nous faire ce match-là? Pourquoi, les gars, vous nous le faites pas sur la stabilité, sur le long terme? Ça arrive, tu vois, de passer à côté d'un ou deux matchs, de lever le pied. Mais nous, on fait le contraire. On est pourris les trois quarts du temps. Et un match comme ça, de temps en temps, on est super bon. C'est l'inverse qu'il faut faire, les gars, maintenant. Maintenant, le match que j'ai vu ce soir, on fait comme ça jusqu'à la fin de saison. Hein, vous voyez les excuses. Ils sont rincés physiquement, ils sont pas bien. Non, c'est dans la tête. Quand ils se décident de se bouger le cul, de faire les efforts les uns pour les autres. Quand Neymar décide enfin de jouer plus simple. Même si tu vois de temps en temps le Ney, tu vois... Il était un petit peu... des fois, tu vois, toi tu le vois à 500 mètres, le jeu, le mec il est décalé, lui il essaie de partir dans l'axe et tout. Mais quand même, il a beaucoup joué plus facilement que d'habitude. Et c'est ce que je me tue à dire. Quand le mec, tu sais qu'il est pas à 100% physiquement, qu'il est fatigué, lâche ta balle. Neymar, là, aujourd'hui, rien à dire. Il m'a fait fermer mon clap merde. Enfin, voilà Neymar. C'est pour ça qu'on t'a recruté. J'aime quand il joue comme ça. Voilà, vous pouvez me dire retournement de veste et tout. Non. Quand il fait de la merde, on le dit. Quand il est bon, on le dit. Voilà. Neymar, c'est comme ça qu'on veut le voir. Il joue simple. Et il est décisif. C'est tellement beaucoup plus simple quand tu joues simple. Ben oui. Et puis, mon deuxième point, les gars, c'est... Je vais avoir peut-être plusieurs points aujourd'hui. Allez, on s'en fout des 3 points. On va jusqu'à 50 points s'il faut. Deuxième point, c'est la composition d'équipe de Tuchel. Tuchel, enfin, il nous a fait une composition d'équipe cohérente. J'ai aimé, moi, la composition d'équipe. Bah oui, tu pouvais pas jouer en 4-4-2 ou en 4-2-4 avec un milieu à 2 parce que les joueurs sont pas bien physiquement. T'étais obligé de mettre un milieu à 3. Donc, t'étais obligé d'en sacrifier un en pointe parce que Moïse Kean, alors c'est vrai que Moïse Kean, il a vraiment pas été dans son match, mais quand tu vois les Golgoth qui est en défense de Manchester, les gars physiques, il fallait mettre un 9 physique, parce que même si Kean n'a pas été bon dans ses contrôles, dans ses machins, croyez-moi que Kean, quand il a pas la balle, dans ses déplacements, son physique, il pèse quand même sur la défense. Vous le voyez pas, mais c'est important, avec son gabarit, avec tout. Donc il fallait mettre Kean en pointe, et bah il restait que 2 places à prendre sur 3, donc forcément c'est Di Maria qui a giclé, hein. Mais voilà, il avait pas le choix, Tuchel. La composition, elle est nickel. Marquinhos en défense centrale, ça va pas beaucoup mieux quand même. Danilo Pereira, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Recrutement d'Europa League. Leonardo nous a chié le recrutement, mais les gars, c'est les recrues encore ce soir qui te font gagner. Rafinha, vous avez vu l'entrée qu'il fait, le caviar, l'action qu'il fait sur le but de Neymar avec Neymar tous les deux. Voilà, Danilo Pereira, vous pouvez me dire ce que vous voulez, alors il a mis son CSC, Danilo Pereira, il est là, il a joué avec ses qualités. Danilo Pereira, les amis, vous dites il est lent, il est pas bon dans le jeu, il est pas fait pour ça. Danilo Pereira, c'est le mec, je l'avais dit quand il est arrivé, c'est la sentinelle qui est devant la défense, il joue avec ses qualités. Les qualités de Danilo Pereira, c'est jouer avec son physique, récupérer des ballons, être fort dans le domaine aérien et apporter de la puissance au milieu et de contrer des actions. C'est ce qu'il a fait. Il a été très bon, Danilo, mis à part son CSC. Hein, Leonardo, il a chez le Mercato, il est recrutement d'Europa League. Hein, Moïse Kean, depuis le début de la saison, c'est quasiment lui qui te marque beaucoup de buts. Arrêtez de... Hein, le Mercato de Leonardo, il est très bien, on le voit là. Là, les recrues, comment elles étaient. Hein, il n'y a rien à dire. Rafinha, superbe entrée. Danilo, très bon. Voilà. Hein, au bout d'un moment, Florenzi, c'est pareil. Il s'est donné comme un malade sur le côté. Il t'a servi 2-3 galettes avec descente. Putain, c'est autre chose que le Belge. C'est autre chose que Meunier. Voilà, les gars, je suis très content, mais encore une fois, comme mon premier point,
points. Pourquoi ils nous font pas ça tout le temps, hein? J'aimerais tellement, bordel, que ça y est, la machine soit lancée. Et j'aimerais surtout, j'aimerais que, bah là, tu vois, dès samedi, en Ligue 1 contre Montpellier, on y va. Parce qu'en Ligue 1, là, on sauve le cucu en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, on perd des points. Il faut qu'ils récupèrent l'avance, là, parce que les concurrents, ils sont au taquet aussi, tu vois. Ah, je suis content. Bah, ça n'a pas été extraordinaire dans le jeu, on va pas se mentir. Mais au moins, tu vois, c'était beaucoup mieux que contre Leipzig. T'as vu une âme de combattant dans cette équipe, chacun qui joue pour tout le monde, le collectif. Et t'as vu Mbappé? Le premier but, Mbappé, quand il prend la balle, qui percute rapidement, et ça c'est mon troisième point, c'est Kiki. Parce que Kiki, tu vois, il est encore vendangé, il n'a pas encore marqué. Mais Kiki, quand il joue avec ses qualités premières qui sont la vitesse, la percussion, partir dans le dos de la défense, aller en profondeur, et qui ne se met pas dans un rôle d'un Neymar où il veut dribbler, faire le jeu, jouer arrêté, passement de jambes. Non, quand il joue avec ses qualités, quand il joue simple et rapidement en vitesse, sur sa vitesse, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un tout droit. Oui, mais c'est comme ça que Mbappé il est fort. C'est quand il part de là en vitesse, comme ça, son action, là en fin de match, quand il la loupe. Bon, il la loupe, c'est vrai, mais il arrive devant les cages, c'est la fin du match, il a fait une grosse accélération, il est en bout de course, ça arrive. Franchement, j'ai pas envie de lui tirer dessus sur ça. Et tu vois, Mbappé, quand il joue comme ça, il prend la balle, il va tout droit, il fonce, vitesse, sans se poser de questions. C'est ça. Oui, on peut me dire c'est un tout droit, mais si vous voulez que des mecs techniques, ou si vous voulez que des passements de jambes, des roulettes, des machins, vous allez voir vos potes du quartier au fin, vous allumez la manette et vous faites des roulettes. Non, il faut arrêter toujours des tout droit. Il y a des mecs qui veulent voir du foot, que du foot FIFA. Ils veulent que les mecs fassent tous des roulettes, des passements de jambes, des machins. Non. Mbappé, les gars, il s'est révélé à Monaco, il mettait des lucarnes contre City, des lucarnes contre Dortmund, il a fait une grosse Coupe du Monde, contre l'Argentine et contre la Croatie, il a été énorme. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il a été comme ça? En jouant sur ses qualités, la vitesse de jeu, la profondeur de jeu, je pars dans le dos des attaquants et je n'en fais pas trop. Tu vois, moi le Mbappé qui veut faire le Neymar, qui joue arrêté, qui fait des roulettes, des passements de jambes, il m'agace, il me saoule. Mais là, tu vois, le premier but de Neymar, le premier but, c'est Mbappé qui prend, il percute, il va avec sa vitesse, il frappe. Tu vois, il essaye pas de s'enfoncer sur le côté avec des roulettes machin. Il frappe, c'est contré, ça arrive sur Neymar. Quand Mbappé joue simple, c'est beaucoup mieux pour lui et pour nous. Voilà, même si Mbappé, des fois, il est revenu un petit peu, des fois, dans ce match avec un petit peu de travers, un petit peu. Mais au moins, il a fait quand même les efforts dans le repli, dans le pressing. Hein, voilà, je me suis un petit peu inquiété dans ce match, les gars, parce que je vous avouerai que on a joué pendant un quart d'heure magnifique, pressing haut, ça jouait et tout. Et là, d'un coup, boum, on s'est fait, tu sais, on a arrêté, on a commencé à reculer. J'ai dit, oh putain, le mental de Fiotte encore. Oh, le mental qui tient pas. Je me suis dit, ça y est, il se chie dessus. Là, le mental, il est plus là, tu vois. Mais non. Non. Deuxième mi-temps, ça a été quand même mieux, tu vois. J'avais peur. Vraiment, je vous le dis la vérité. Qu'est-ce que j'avais peur en deuxième mi-temps? Hein, vous la connaissez, la pantoufle. Hein, les pantoufles. J'avais peur qu'ils mettent les pantoufles pour la deuxième mi-temps. Mais non. Franchement. Et puis l'arbitrage. Fred, les gars. Alors oui, il a pas fait un coup de boule de fou, mais c'est la règle. Tu touches un joueur avec la tête. C'est carton rouge, normalement. Fred, il est resté trop longtemps sur le terrain. Bon. Hein? Comme on dit. Mieux vaut tard que jamais, il est quand même sorti. Voilà, il était temps. Non, franchement, les gars, je suis content. Voilà, je sais que je gueule beaucoup, je suis exigeant, mais il faut être exigeant. Il faut être exigeant, les gars. Oui, il faut qu'on soit exigeant. Voilà. Hein? Mais parce qu'on veut bouffer à la table des plus grands, il faut être exigeant. Et il faut arrêter de se cacher derrière des excuses ou de se dire c'est pas grave si on joue mal ou qu'on n'est pas bien, parce que le Real aussi n'est pas bien, et City, je sais pas qui encore, enfin bref, tout le temps t'entends, ouais mais cette grande équipe-là, elle est pas bien, eux ils sont pas bien, mais non, arrêtons de se cacher derrière des... Il faut être exigeant, il faut regarder au-dessus. Prends comme exemple les grands clubs dans leur moment de gloire, pas quand ils sont moins bien aussi, tu vois. C'est comme si demain, je te dis, je sais pas moi, demain je te dis, oh tiens, il faut que tu fasses attention à ton alimentation, tu grossis, toi t'étais sportif, t'étais bien avant, pourquoi tu te laisses aller et tout, puis toi tu dis bon c'est pas grave, hein, Stallone aussi maintenant, enfin un tel il est devenu, c'était un grand acteur, musculation, et lui aussi s'est laissé aller, et c'est un gros patapouf maintenant, tu vois, je sais pas, tu vois, eh ben
Non, 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 regarde pas quand les mecs ils sont comme toi. Regarde quand ils étaient au top, tu vois. Ben, c'est pareil avec les clubs. Ouais, ben c'est pas grave. Ouais, tu sais, le Barça ils sont pas bien, le Real ils sont pas bien, et eux ils sont pas bien. Non, on s'en fout. Regardez justement quand ils étaient bien. Je suis en train de partir dans des explications philosophiques, machin. Bon, allez, bref, les amis. En tout cas, dites-moi, vous, votre réaction en commentaire, etc. Moi, je suis content. Ça nous fait du bien. Franchement, ça nous fait du bien. Et j'espère que ça va lancer la saison. Encore une fois, maintenant, il faut nous faire ça régulièrement dans la stabilité. Voilà, les gars. Hein. Et puis le milieu aussi. Verratti, Paredes, Danilo. Un milieu enfin complémentaire. Il avait mis un très bon milieu. Thomas Tuchel. Voilà. Bon, les gars, allez. Les amis, voilà. En tout cas, j'espère que le petit Verratti, là maintenant qu'il a fait un match plein, un gros match et tout, qu'il va pas se répéter derrière. Non, ce qu'on le connaît, Verratti. Hein, il est fragile. Donc voilà, parce que on peut dire ce qu'on veut, Verratti, oui, il est important quand il est là, bien sûr. Hein. Allez les amis, prenez soin de vous. Et puis, bah, j'espère que j'ai pas oublié. Non, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.